Midi. Ah, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Rhino Run numéro 56, un mindset de gagnant. Moi, j'arrive de Cancun, je suis arrivée mardi, fait que je suis en feu pour ce Rhino Run-là que Dania va animer. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'elle va nous dire sur ce sujet-là. Ça m'a fascinée. Euh, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur ce sujet. Ça m'intrigue énormément voir c'est quoi un mindset de gagnant pour Dania. Donc, let's go, Dania. Yes! Merci, Marie-Claude. Pour vrai, être bien honnête, la gang, aujourd'hui, je vais vous parler autant qu'à moi. En fait, je vais me parler à moi. Vous écouterez si vous avez envie d'écouter. C'est bon, ça? Pour vrai, je suis attirée par ce sujet-là, puis ça m'a vraiment popé dans l'esprit hier en parlant avec des partenaires d'affaires. Où est-ce qu'on parle souvent du mindset de champion, puis je me suis juste dit à quel point de juste changer un mot peut avoir un impact différent dans la French. Fait que j'ai décidé de régler le tout et d'appeler ça un mindset de gagnant parce que, je sais pas vous, là, y a-t-il des gens ici qui aiment ça gagner? Moi, j'aime ça gagner. Peu importe, moi, si tu me fais gagner, je gagne. J'aime ça. Je veux gagner. Puis, ce qui est fun à travers de ça, c'est que quand tu gagnes, ben, t'es bien nourri. Fait que ça t'amène une bonne vibe, ça t'amène un bon magnétisme, ça t'amène une joie de vivre assez incroyable, puis ça devient toujours de plus en plus fort jusqu'à temps que, bam, la vie te frappe en pleine gueule. Et là, ça devient plus tough. Comment qu'on fait pour remonter la pente rapidement? Ben, c'est en ayant un mindset de gagnant. Parce que tout part de ce qui se passe ici. Parce qu'à minute que si ici c'est puissant, tout ce qui va se passer autour va être franchement beaucoup moins important que ce qui va être ici. Ça, c'est vraiment super important. C'est ce que j'aime d'apporter ce sujet-là après ce qu'on a vécu hier. Qui était là hier? Moi, j'étais là hier. Hier, on parlait de régulariser vraiment le meilleur développement du cerveau, etc. Donc, honnêtement, je trouve que de venir parler du mindset de gagnant juste après va avoir un impact encore plus puissant sur votre façon de le voir et de l'entendre. Donc, j'ai une question pour vous dans les commentaires. Puis je vous demande vraiment de participer. Je veux savoir pour vous, c'est quoi un gagnant? Parce que ça se peut que tout le monde ici n'ait pas la même définition d'un gagnant. Pour vous, là, qu'est-ce qui fait en sorte que quand tu regardes cette personne-là, tu dis, ah ben ça, c'est un gagnant. Cette personne-là, elle gagne tout le temps. Quelqu'un qui se relève, j'aime ça. Donc, quelqu'un qui abandonne pas, quelqu'un qui réussit ses objectifs, voir ce qu'on veut, show up. Vous voyez, tout est différent. Quelqu'un qui est fier, quelqu'un qui est fier de... Bon, je vais pas m'attarder là-dessus. J'essaie de... Il y a un mot, je pense que j'ai pas. Quelqu'un qui dépasse ses objectifs, j'aime ça. Celui qui va affronter les défaites et voir le positif, j'adore. Quelqu'un qui est fier de sa place. Ah, ok, c'est bon. Bon, j'aime ça. Continuez de participer comme ça parce que vous me donnez du vu. Pour être honnête, là, ça se peut que ça paraisse pas, mais avant le corps, j'étais comme, ouh, je viens de briser mon jeûne de 24 heures. J'étais comme un peu plus dans la digestion. Là, je me suis calée en lit. J'ai dit, oh, mais all I do is win. Puis on y va. On gagne. On agit en gagnant. On travaille le mindset. OK? Donc, j'ai une autre question pour vous autres. Parce que là, je veux savoir encore plus puissamment pour vous, c'est quoi un gagnant. Je veux savoir, selon vous, quels sont les adjectifs qualificatifs d'un gagnant. Qu'est-ce qui décrit un gagnant? Ça veut dire que ça me prend des mots puissants. Qu'est-ce qui fait qu'une personne, qu'est-ce qui décrit un gagnant? Fonceur. J'aime ça. Clairement, fonceur, fonceur, hein? On l'a deux fois. C'est bon, ça. Mais un gagnant, c'est pas juste fonceur. Je suis sûr qu'il y en a d'autres. Go, 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 go! On met le feu, on met le feu, on met le feu. Avoir un mindset de gagnant, c'est aussi de partager, dépasser ses peurs, persévérance. Oui, là, ça y va. Persévérance, discipline, détermination, être déterminé, le positif. J'aime ça. Continuez, continuez. OK? Puis là, je veux que vous preniez surtout le temps de lire tous les mots qu'ils ont là parce que le courage, la constance, yes. Parce qu'en fait, vous avez tout le pouvoir d'être la somme des adjectifs
qu'il y a dans le chat en ce moment. Vous avez tout un esprit de gagnant. Vous l'avez tout. Vous êtes toutes des personnes courageuses. Vous êtes toutes des personnes qui peuvent être constantes. Vous êtes toutes des personnes qui ont le pouvoir d'être positifs, d'être déterminées, d'être fonceurs, d'être persévérants, d'être disciplinés, d'être forts mentalement. Vous l'avez toutes. Vous l'avez toutes. Vous êtes toutes des gagnants, la gang. Il suffit de travailler ce qui se passe ici. Puis à la minute que ça, c'est entré en cause, vous êtes toutes le gagnant que vous venez de décrire dans votre esprit. Parce que tout le monde ici, même si vous n'avez pas écrit dans le chat, vous avez toute votre version d'une personne qui est un gagnant. Et vous avez probablement même tous quelqu'un en tête en ce moment. Et si c'était vous, cette personne-là, finalement? Et si vous faisiez en sorte que lorsque vous pensez gagnant, que c'est votre visage que vous voyez dans votre tête? Et si? Et si vous pouviez? Parce que vous pouvez le faire. Vous êtes la somme des forces, des puissances que vous venez d'écrire. Sachez-le. Et s'il le faut, je vous invite fortement à les écrire sur le papier. Donc, pour devenir un gagnant, il faut vraiment penser en gagnant. Il faut le croire qu'on est un gagnant. Il faut l'intégrer, il faut l'assumer. Puis, tout part de soi. Parce que si tu ne prends pas la décision de le faire et que tu ne te respectes pas assez pour le faire, qu'est-ce qui va arriver? Tu perds. OK? Tu as le pouvoir de perdre aussi. C'est un choix que tu dois prendre. Donc, trop souvent, ce qui arrive, c'est que on va comparer le gagnant à une personne qui va toujours être forte, qui va jamais vraiment baisser les bras, qui va jamais se mettre un genou à terre. Finalement, c'est quasiment une image de la perfection pour certaines personnes de gagner, d'être un gagnant. Quand au final, c'est pas ça partout, parce qu'un gagnant, c'est un être humain. Quelqu'un qui gagne a une vie comme tout le monde, a des émotions comme tout le monde, a des cheminements de vie comme tout le monde, puis il a surtout la vie qui pète en pleine gueule comme tout le monde. Qu'est-ce qui fait en sorte que cette personne-là, c'est un gagnant et non un perdant? Et que tu le vois shiner comme qu'il le fait, c'est parce qu'il y a un contrôle sur sa force mentale puis il est capable de rebondir rapidement. Et ça, c'est quelque chose que la personne a travaillé. C'est le genre de personne qui, peut-être avant, voyait tout le négatif, puis tout lui arrivait à lui, puis c'était lourd la vie, puis que pas à pas, vers la bonne direction, sans jamais abandonner, cette personne-là a travaillé sur son mindset de gagnant et a fait en sorte de savoir développer les solutions, de voir du positif dans chaque situation. C'est tough, OK? Oui. Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Pas à quel point ça me fait du tort. Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Comment je vais réussir à surpasser cette épreuve-là? De le vivre, de donner le droit d'être humain, de vivre nos émotions, de mettre un genou à terre, c'est correct. Ça ne veut pas dire que tu es un perdant, ça ne veut pas dire que tu ne gagnes pas. Au contraire, parce qu'à la minute que tu vas lever ton genou de terre, que tu vas te relever, tu as gagné! Tu as gagné face à la vie! Tu t'es relevé, tu as évolué, tu es devenu plus fort juste en te le relevant. Et ça, mais ça arrive à chaque jour dans votre vie, la gang. Chaque jour, vous vivez des situations. Il y en a qui sont plus minimes que d'autres. Il y en a qui sont vraiment intenses, puis des fois, ça te pousse quasiment à te dire ah, fuck, je vais abandonner, c'est sûr, là, je suis pas assez forte pour faire ça. Ça va arriver. Puis le pire, c'est que plus vous allez, j'ai émotive, plus vous allez évoluer, plus que ça va être intense. Parce que plus vous allez être fort. Puis la raison pour laquelle j'apporte ces points-là aujourd'hui, c'est parce que honnêtement, je l'ai vécu cette semaine. Cette semaine, j'ai mis les deux genoux à terre.
Il y a des choses qui se passent qui sont pas faciles, mais c'est à moi de revirer cette situation-là de bord parce que personne va le faire à ma place. Parce que personne va me faire grandir. Je peux me faire grandir. Je peux utiliser tout ce qui se passe en ce moment dans ma vie pour grandir. Puis là, je vais rentrer dans mon personnel en ce moment, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui me suit sur les réseaux sociaux, là, mais cette semaine, j'ai confronté la moi du passé. Puis c'est pas genre une image que je vous apporte. C'est vraiment arrivé. C'est vraiment fucked up ce qui est arrivé. Si vous connaissez mon histoire, vous savez que quand j'ai arrêté de consommer, je me suis fait mettre de la drogue dans mon verre. Et cette semaine, je venais de coucher mes filles. Merci. Genre, je vais le faire long story short, mais c'est vraiment important que vous devez comprendre que à un moment donné, votre passé, ça se peut qu'il revienne pour savoir à quel point vous êtes rendu fort. Mais c'est tellement un bel exemple, je veux dire, je peux pas l'utiliser, là. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que j'étais assise à la table, j'étais avec ma mère, là. Puis j'entendais un gars gueuler dehors, mais crier, là. Je suis pas à Montréal, ici, là. Je suis dans un petit quartier, là. S'il y a 2000 habitants, c'est beau, OK? J'entends gueuler, mais gueuler, là. Fait que je suis sortie chez moi et je vois une fille qui est couchée à terre, dans ma cour, dans ma garnotte, là. Puis il y a juste un gars qui est comme, ah ouais, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Puis à ce moment-là, le seul défi que j'ai, c'est, est-ce que je peux vous aider? Mais les gens ne répondent pas, puis je me dis juste qu'ils ont vraiment trop bu dans la vie. Fait que je rentre chez moi, puis ça a pas pris 5 minutes. C'est vraiment là que j'ai compris que la fille, j'ai deux portes chez moi, est apparue dans mon autre porte, va savoir pourquoi ma porte était débarrée. Je ne sais même pas pourquoi. Puis la fille, elle s'est juste accostée dans la porte, puis elle est rentrée. Elle est rentrée chez nous, puis honnêtement, la fille était hyper intoxiquée. La fille, elle avait plus sa tête. Et puis, j'ai pris la fille, je l'ai assise sur le sofa, j'ai dit à ma mère, tu vas barrer la porte, j'ai barré la porte, et je me suis juste connectée avec la personne. Je ne vais pas rentrer dans le reste dans les détails, OK? Mais mon passé, c'est moi que j'ai assis sur le sofa. Quand j'ai pris la fille comme ça, puis que je me suis assise devant elle, c'est moi que j'ai pris. C'est à moi que je parlais. Donc, je sais pas si vous vous souvenez le rhino qu'on a fait sur notre enfant intérieur, là. Je l'ai vécu de la même façon. Puis je la regardais dans les yeux, là, comme que j'aurais aimé que quelqu'un le fasse pour moi le soir que ça m'est arrivé. Je lui ai dit, est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu as besoin que je fasse quelque chose pour t'aider? J'ai été présente. Puis le fait qu'elle soit gelée, défoncée, pour moi, avait aucune importance. C'était mon cœur. Ça a vraiment eu un impact. J'ai pas bien dormi. J'ai été stressée toute la soirée. Encore la nuit passée, j'ai juste entendu un bruit, je me suis réveillée, j'étais plus capable de dormir. Puis je fais encore. Mais c'est de l'adrénaline. Puis pour moi, ça, c'est gagné. Pourquoi? Parce que dernièrement, j'ai été confrontée à revenir dans mon passé. C'est gagné. J'ai resté haute. Parce que présentement, j'ai fait face à la moi du passé. Puis j'ai encore gagné. Puis aujourd'hui, là, le fait que mon MVP soit encore à zéro, là, puis je vous le dis, je vais pas abandonner. Je vais travailler jusqu'à la dernière seconde parce que le mois d'octobre, pour moi, il est vraiment intense. Puis en ce moment, la seule chose que j'ai dans ma tête, c'est de me prouver à moi-même à quel point je suis une battante et une gagnante. Tout le monde dans la vie. Tout le monde. Tout le monde, vous pouvez avoir ce genre de contrôle-là sur vous-même. Dans toutes les situations pas possibles, vous pouvez le faire. Soyez à l'écoute de vous.
Puis je ne vais pas rentrer dans le why, puis dans la vision, puis non, sois à l'écoute de toi. Comment tu te sens présentement? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu te sens comme ça? Est-ce que tu es fier? Est-ce que tu te sens comme une personne qui gagne en ce moment? Si la réponse est non, prends donc le temps de t'écouter. Qu'est-ce que tu fais plus que tu faisais qui te faisait du bien, que tu fais plus? Fait que j'ai vraiment débordé de mon sujet. Mais ça m'a vraiment inspirée, puis c'est tellement, je viens de comprendre pourquoi j'ai écrit ce que j'ai écrit sur le papier ce matin, là. Vous êtes toutes des gagnants selon votre vie, votre histoire, vos challenges, vos défis, vos réussites. Puis vous allez jamais être des perdants. Vous êtes un perdant quand vous décidez d'être un perdant, quand vous vous abandonnez, quand vous mettez derrière vous tous les efforts que vous avez fait. C'est à ce moment-là que tu prends. Utilise-les pour gagner. Puis peu importe ton succès, célèbre-le. Sois fier de toi. N'hésite pas à le partager à la fin d'une amie au grand complet à quel point tu es fier de toi. Sois la reine ou le roi. J'ai comme spoté Gino, fait comme, ouais, non. Sois le maître de ta vie. C'est ça, que j'ai envie de te dire. Deviens la personne à qui tu penses quand tu penses au mot gagnant. Parce que tu peux le faire. Fait que j'ai comme décortiqué les étapes à faire à chaque fois pour devenir gagnant de quelque chose. 5 points. Super simple. Puis je veux que à partir de maintenant, à chaque fois que tu vas avoir un défi, un challenge, une épreuve, une mise en situation quelconque dans ta vie, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Puis pour moi, il n'y en a pas de mauvaise, by the way. Je veux que vous les utilisez, ces points-là. Puis que vous commencez à les mettre en pratique. Ça va vous aider à programmer votre cerveau. Point numéro 1 pour gagner, c'est d'établir un objectif clair, en majuscule, OK? Un objectif clair, OK? Donc, par exemple, euh, on va y aller avec le MVP, là, tout le monde sait de quoi qu'on parle quand on parle du MVP, là. Bon MVP, hein? Il est le 19 octobre, t'es sur ton 8e MVP en ligne, t'es encore à zéro, OK? Parce que la vie reste la vie, tout simplement. Mon objectif clair, me botter le cul, puis faire tout ce que je peux faire pour atteindre mon MVP avant le 31 minuit. Ça, c'est un objectif clair. Comment je vais le faire? Prends le temps de gruger. OK? 2, te mettre à l'action le plus rapidement possible. OK? T'établis ton objectif clair, tu te mets à l'action. T'attends pas à demain, là. Do it now. OK? 3, surmonter toutes les épreuves qui vont se mettre sur ta route. Toutes. Il va en avoir. À chaque minute, il peut y avoir quelque chose qui se met devant toi. Secondement, surpasse-le. Gagne à chaque fois et célèbre-toi, bien sûr. 4, avance. Continue d'avancer. Il y a une épreuve, un combat, avance. Oh, oh, j'ai réussi, je suis gagnant. Nice. Oublie pas ton objectif. Continue d'avancer. Et le point numéro 5, gagner. Point barre. Parce que tu as toujours le pouvoir de gagner. Fait que j'espère que vous aurez compris. Merci pour les points, Judith. J'espère que tu auras compris que gagner, c'est plus qu'un simple résultat. Gagner, c'est dans l'expérience que tu vas y développer, dans l'amélioration de ta personne, dans l'évolution et dans le sentiment intérieur que tu as. Je n'ai pas parlé de résultat encore. OK? C'est plus que simplement fictif de gagner. Un gagnant, le mot abandonner ne fait pas partie de son vocabulaire, ni même de ses pensées.
Un mindset de gagnant est 100% composé de gagner. Il va toujours chercher des solutions pour no matter what, gagner sur ses objectifs. Toujours. Un gagnant veut quelque chose, il va le chercher. J'espère que tu comprends que je fais juste te répéter les mêmes choses depuis tantôt, mais que je te change les mots, là. OK? On va y aller en anglais à ça. OK? If you want something, go get it! Donc là, c'est sûr que tout le monde a compris. Je peux pas le dire en espagnol. Pas encore. OK? Arrête de perdre ton temps à penser. C'est ça que j'ai envie de te dire aujourd'hui. Parce que tout le temps que tu prends à penser comment je vais faire mon MVP, qu'est-ce que je vais faire? Oh mon Dieu, pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce qui se passe? Mais je me sens pas bien en ce moment. Oh, tabarouette, on est déjà le 19. Hey, je peux pas croire, c'est impossible. Ben, tout le temps que je viens de perdre à me dire toute cette merde-là puis nourrir mon mauvais loup, j'ai perdu du temps. J'ai perdu de l'énergie. Et en prime, je me dégrade. Arrêtez de trop penser parce que ça vous pousse à l'inaction. Just go get it. Fonce comme un gagnant. Persévère comme un gagnant. Win comme un gagnant. Et surtout, célèbre-toi. À chaque moindre petit pas, et fais en sorte qu'il devienne un grand pas. Parce que chaque pas que tu fais vers l'avant, aussi petit qu'il soit, mérite non seulement d'être célébré, mais est aussi un qui va s'additionner à un autre qui va faire en sorte que ton évolution va tellement être grande que sur le long terme, quand tu vas regarder ton ancienne toi en face et que tu vas la prendre comme ça, tu vas être fier. Tu vas être fier de tout ce que tu auras accompli. Il n'y a rien qui va t'empêcher de tout donner pour aider cette personne-là. Toi-même. Toi-même. Toujours. Avec votre call to action, je vais prendre une gorgée d'eau. Votre call to action, ça va être de célébrer chacune de vos réussites, d'en être conscient. Que ce soit juste de te lever le matin à la place de snoozer. Que ce soit de prendre 5 minutes pour toi ou d'aller marcher. Prends le temps de te célébrer, ça vaut tellement la peine. C'est tellement important de se célébrer et de jamais oublier que peu importe ce qui arrive, on est des gagnants. Wow, Dania, ouf, tu m'as donné un frisson. Ton histoire était incroyable, honnêtement. Ça m'a jamais arrivé quelque chose comme ça, mais ça doit être quelque chose de le vivre. Puis, t'es vraiment une gagnante, ça paraît, parce qu'aujourd'hui, t'en parles, puis on le voit que t'as les étincelles dans les yeux, que ça t'a appris beaucoup de choses, que t'étais rendu ailleurs dans ta vie. Puis, c'est incroyable. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous, là. C'était intense. On l'a ressenti, comment que tu te sentais. En tout cas, moi, je l'ai ressenti. J'ai pris plein de notes aussi parce que on est personne à l'abri des fois de se sentir dépassé par des choses. Et puis, se rappeler, ben, en tout cas, moi, quand j'écris les choses puis je prends des notes, bien, on dirait que ça rentre 2 fois plus dans ma tête. Puis, tu fais juste les relire, puis après ça t'aide. En tout cas, moi, ça m'aide des fois dans des situations qui sont pas faciles. Donc, merci beaucoup pour tes 5 étapes, les 5 points. Et puis, je sais pas s'il y avait des gens qui auraient aimé partager. Je sais pas si on aurait arrêté l'enregistrement. C'est qui le faisait? C'était-tu moi ou...